Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire d'Infotémis du 7 mai 2024. Ici William Maillet, je serai votre lecteur de nouvelles pour cette semaine. Alors, cette semaine en manchette, dévoilement de la programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Toute l'action se passera sous le grand chapiteau cette année. On chante, on danse et on rit à l'école Marcel Raymond avec la deuxième édition du spectacle Finissons le show. Une autre fermeture dans l'industrie forestière. C'est au tour de Belle-Terre de voir son usine de déroulage fermer ses portes. Il n'y aura toutefois pas que de mauvaises nouvelles à Belle-Terre. La mine d'or de la ville aura peut-être une deuxième vie. La semaine témiscamienne de la santé mentale est lancée jusqu'au 12 mai. Notre-Dame-du-Nord et Saint-Bruno-de-Guigue élisent de nouveaux conseillers. Une saison des sucres exceptionnelle pour les érablières témiscamiennes et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télébingo hebdomadaire. L'été approche à grands pas. Ça veut aussi dire que la saison des festivals n'est plus si loin à l'horizon. C'est ce mardi qu'avait lieu le dévoilement de la programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. La 22e édition sera sous le thème « Notre foire ». Nouveauté cette année, les spectacles, les artisans et les exposants seront tous sous le grand chapiteau. Pour ce qui est des spectacles, notons la présence du gagnant de la chanson de l'année à la disque en 2022, Jay Scott, qui sera la tête d'affiche du samedi soir. Je me suis entretenu avec Tania Bernier-Bertrand, coordonnatrice de la foire gourmande, et Audrey Pelchat, membre administrative, pour avoir plus de détails sur cette 22e édition. Hey, bonjour les filles, pouvez-vous vous présenter pour notre auditoire? Bien, bonjour, moi c'est Tania Bernier-Bertrand, je suis la coordonnatrice de la foire gourmande depuis 2 ans maintenant. Moi, c'est Audrey Pelchat, je suis responsable des exposants artisans depuis 3 ans à peu près. Tania, Audrey, c'est quoi les grandes nouveautés pour cette 22e édition de la foire gourmande? Bon, mais en fait, côté volet musical, on va aller cette année, là, dès le vendredi, on va avoir sur le chant des guitares que de Jamie Dupuis. On va avoir aussi sur une note disco Boogie Wonder Band qui sera là le vendredi jusqu'aux petites heures. Puis ensuite, ça va se terminer avec le DJ invité, Lycos. Ici, on y va un petit peu plus là, vers le samedi. Là, on va débuter avec Elliott Peu, avec un formule Ben. Puis aussi, on va réchauffer aussi la scène pour le principal qui est Jay Scott, qui devrait être sur nos scènes principales le samedi. Parfait, des gros noms quand même pour la scène principale. Et du côté, est-ce qu'on a encore la scène de rue cette année pour encore comme l'année passée qui avait bien marché avec des artistes plus émergents? Oui, bien sûr, on remet ça en 2024, la scène de rue, avec beaucoup d'artistes encore, avec des talents là, incroyables. Et en plus, on a une petite nouveauté cette année. Là, on va avoir un drink puis une bouchée qui va avoir lieu en même temps, la prestation de la scène de rue qui vont... dans le fond, ça va être un peu plus clair là, éventuellement là, dans les mois qui vont suivre avant la foire gourmande. Là. Aussi, une grosse nouveauté cette année, c'est que toute l'action va se passer sous le grand chapiteau. Et est-ce qu'on a beaucoup d'artisans cette année d'artisans ou d'exposants côté plus gastronomique? Je te demande à toi, Audrey, est-ce que tu t'occupes du gastronomique? Au moment où on se parle, artisan, c'est complet, ce qui est une bonne nouvelle. Là. On était à début mai, puis de ce côté-là, ça va bien. Exposant, ça va bien aussi. On a des nouveautés encore cette année sous le chapiteau. Il va y avoir le kiosque éphémère du côté des exposants. Donc, un exposant différent le vendredi, le samedi et le dimanche. Puis sinon, ben oui, les inscriptions, ça avance bien. Pour l'instant, comme nouveauté, il y a Champignonnerie Abitibi qui vont participer pour la première fois. Sinon, il y a Délices et Rabeille qui nous vient. Ça faisait une couple d'années qu'ils n'étaient pas venus, là. Puis ils reviennent cette année, donc on est bien, bien contents. Est-ce qu'on s'enligne pour un nombre d'exposants semblable à l'an dernier ou une augmentation, une baisse?
Semblable, je dirais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent un petit peu au niveau du format du chapiteau. Donc, on peut pas en avoir vraiment plus que l'année passée. Mais ça va être le nombre là, pas mal semblable. Puis nous, ça nous satisfait parce qu'en autant qu'on ait un peu de tout, là, c'est ce que les gens veulent. Et je crois, à moins que je me trompe, le vendredi soir, on aura le chef Yves Moreau qui va venir concocter des plats pour les intéressés. Oui, dans le fond, ça va être le souper gastronomique qu'on va avoir cette année, comme à chaque année. Et c'est un chef comment on va... Renommé. Puis je voulais juste faire un petit bémol au niveau des artistes. On avait aussi là, qu'il va y avoir l'album Net B aussi qui va jouer là, en travers tout ça. J'avais oublié. Le rappeur, là, Nate, oui, c'est ça. J'avais oublié de le rajouter dans mon volet artiste. Puis côté familial aussi, là, on va avoir la même chose. Jeux gonflables, maquillage, des jeux pour enfants et adultes aussi. Dans le fond, on vous promet vraiment cette année là, une activité, la sensation forte que je pourrais dire, peut-être, sans en dire plus, mais ouais, au niveau des jeux familiales. Là. Ça promet. Et est-ce qu'on, l'année passée, je crois qu'on avait essayé de commencer un peu les jeux à boire là, qu'il y avait le soir. Est-ce que ça revient aussi? Hey, bonne question, hein? Bien, côté expérience client, je crois que oui, ça va revenir parce que je pense que l'année passée, ça a fait un boom. Là. Les gens avaient vraiment Ça avait aimé, été beaucoup apprécié, oui. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui est dans notre liste là, au niveau expérience client. Là. Et pour qu'est-ce qui se passe plus de nuit, est-ce qu'on va revoir les food trucks de l'année dernière qui avaient été populaires pour ceux qui voulaient une fringale plus de nuit? Oui, puis je suis vraiment contente d'annoncer qu'il va y avoir des nouveaux food trucks qui viennent du lac Saint-Jean. Donc, c'est du jamais vu ici au Témiscamingue. Ça va être vraiment nice. Je pense que les gens vont vraiment aimer. Je peux pas en dire plus là, sur ce qu'ils vont offrir. Mais on essaie d'avoir une foire de nuit un peu plus extravertie, avec plus de choix. Puis je pense que cette année, on va l'avoir. Et est-ce que si on a un souhait pour cette année, est-ce qu'on espère d'avoir la météo de notre bar ou un message pour nos auditeurs? Dans le fond, moi, j'invite la population là, à venir à la Foire gourmande le 16, le 17, le 18 août en 2024, bien sûr. Puis emmenez toutes les gens que vous pouvez, puis on espère que le soleil va être au rendez-vous avec nous cette année, parce qu'on le sait que l'année passée, le vendredi, il a mouillé, mais cette année, il va faire beau. Alors, j'invite la population de partout, pas juste ici, en Ontario aussi. Puis un petit bémol aussi, on est toujours à la recherche aussi des bénévoles là, pendant l'événement. Si vous avez le goût d'intégrer une équipe, on n'a que du plaisir là, à la Foire gourmande. Moi, c'était mon invitation, les bénévoles. Il y a que des avantages à être bénévole. Moi, je l'ai fait dans mes premières années de la foire, puis c'est le fun. On rencontre du monde. C'est trippant. Venez tripper avec nous autres. Merci, Tania. Merci, Audrey. Merci. Merci. Il y avait de l'action en fin de semaine à l'école Marcel Raymond de Lorrainville pour la 2e édition du spectacle bénéfice Finissons le show. Au profit des finissants de l'école Marcel Raymond, les 400 billets mis en vente pour les 2 soirs ont trouvé preneur. Recréant l'esprit des anciens shows sonores, le spectacle comptait des numéros de chant, d'humour ainsi que de nombreux défilés de mode, mettant en valeur des entreprises de la région. Les élèves de l'école et même des finissants de l'année dernière ont participé aux différents numéros pour amasser des fonds pour le bal des finissants. Une belle occasion de financer une belle cause tout en s'amusant sur scène. J'ai été à la rencontre de quelques participants avant la première de vendredi. Bonjour, Caleb. Bonjour, William, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'on est excité avant la première de Finissons le show? Oui, beaucoup excité. Et est-ce que tu t'es préparé plus que ça pour ton numéro? Parce que toi, tu es impliqué beaucoup. Tu fais de l'animation, tu fais un numéro de stand-up plus une autre comédie. Est-ce que ça demande beaucoup de préparation en vue de ce show? Ben oui, là, beaucoup de temps à répéter. Puis, ouais, ça a pris beaucoup de temps à tout apprendre. Et c'est quoi le numéro que tu vas interpréter en solo, là? Est-ce que c'est inspiré de quelqu'un? Est-ce que tu interprètes... Chez quelqu'un qui se nomme Jean-Michel Anctil, Rato. Tu vas faire un numéro de Rato, en gros? Ouais. Puis ça va raconter l'histoire de Rato qui fait quoi?
Ben, dans le fond, je vais dans l'autobus. Oui. D'accord. Puis, c'est le choix de cave. C'est qui le cave, oui? Je dirais que non, mais D'accord, là. c'est ça, OK. Pas le bon gars que je cherche. Bon, fait un numéro de râteau pour faire rire idéalement le public. Est-ce que c'est important pour toi de t'investir dans un spectacle alors que c'est un spectacle qui est pour les finissants, finissons le show, même si tu es en secondaire 3, là, c'est pas tout de suite que tu finis? Ben, moi, je trouve ça important. Ça les aide, puis c'est pour leur balle. Puis, ben, j'aime bien ça, faire ça. Fait, en même temps, c'est fun pour moi, puis pour eux. Parce que t'aimes ça faire ton niaiseux, autrement dit? Ouais, je suis quand même bon là-dedans. Là. Merveilleux. Hey, merci Caleb pour ton témoignage passionnant. Ça fait plaisir, à la prochaine. Tu nous entends? Parfait. Alors, bonjour Miguel, bonjour Camélia, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, toi? Comment on se retrouve à être mannequin pour Finissons le show? Est-ce que c'est vraiment pour redonner pour notre balle de finissant qu'on veut s'impliquer? Ben, en fait, on s'implique vraiment, nous autres, pour donner, pour recevoir un beau bal. Vraiment, là, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Là. On fait pas ça pour se faire remarquer par des scouts, quelque chose de même. C'est vraiment pour avoir un beau bal puis pour avoir le financement possible. Parce qu'on n'a jamais réfléchi au mannequinat? Pas vraiment, puis j'aimerais ça rajouter sur ce que Camélia a dit. Ça l'aide aussi à faire de la publicité pour les compagnies qui sont locales. Fait que des compagnies peut-être toutes nouvelles, qu'on peut montrer le linge à un tout nouveau public. Parce que vous avez plusieurs commanditaires cette année. Vous avez combien de parades et ils ont chacune, je crois, leur propre particularité? Je pense que cette année, on en a 8. Je pense qu'on en a 8, puis c'est vraiment diversifié. On a du chic, on a du sport, on a vraiment de A à Z. Là. Puis c'est ça qui est le fun, là. C'est pour vraiment montrer la diversité du Témis. C'est ça qui est super le fun aussi. J'ai rien à rajouter sur ça, elle a tout bien dit. Parfait. Est-ce que des fois, on peut en avoir chaud? Parce que j'ai vu, il y a du FXR là-dedans. Est-ce que ça l'amène un peu plus de sueur qu'on voudrait parfois? Oui, ça peut amener beaucoup de sueur. Surtout, on a TSC qui nous fait parader avec des soutes de skidoo, des soutes d'hiver, que c'est très chaud. En plus, il y a le stress et tout. Donc, oui, ça peut amener de la chaleur, mais ça vient avec le reste. Parce que c'est aussi beaucoup d'heures de pratique avant le grand soir en tant que tel. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez trouvé que c'était long, les pratiques, ou parce que c'est beaucoup? Est-ce que vous avez aimé l'expérience quand même? C'est une très belle expérience, pour de vrai. Moi, j'ai vraiment adoré faire ça. Ça apporte vraiment un sens de responsabilité, que faut que tu sois vraiment à l'ordre, faut que tu sois vraiment discipliné. Mais c'est une très belle expérience. Là. Je serais prête à dire que ça valait vraiment la peine. Et je crois que vous avez perdu aussi des compagnons sur le chemin. Est-ce que ça a amené d'autres difficultés? Bien sûr qu'il y a des gens qui ont lâché après avoir vu ce que c'était vraiment parce qu'ils étaient plus ou moins intéressés. Mais on s'est réadapté, on a changé. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Des fois un petit peu dernière minute, mais on a joué avec ça. Puis cette année, vous visez combien pour votre bal? Est-ce que c'est un gros montant? Est-ce qu'on vise un gros bal? Honnêtement, étant partie mettons ceux qui font partie du comité, on pensait avoir plus, ça n'a pas tout marché. Il y a plein d'affaires qui ont tombé à l'eau. Mais on va venir à bout de faire un beau bal. On a vraiment des beaux organisateurs. Puis celle qui fait la déco, là, c'est elle qui fait la déco pour ce soir pour le chic. Puis on a vraiment un beau comité. Puis je suis sûre qu'on va avoir un super de beau bal. Est-ce qu'on est un peu stressé pour ce soir? Plus de l'excitation? C'est plus de l'excitation, de la joie de pouvoir montrer au Témiscamingue les magasins qu'on a. C'est sûr qu'il y a un petit stress qui vient avec ça, avec tout ce grand public-là, mais en général, pour moi, c'est plus de l'excitation. Merci Camélia, merci Miguel. Ça fait plaisir. On est avec Simon Gélina, organisateur du Finissons le show. On est entre les deux présentations de la fin de semaine. Après elle de hier soir, ça a bien été, on est satisfait? Vraiment très satisfait. Écoutez, le public a adoré le show. Les jeunes ont vraiment excellé sur scène. On n'a pas un mot à dire. On a accueilli les anciens aussi qui étaient là, des retours de même anciens, puis des anciens de l'an passé. Mais vraiment, on est plus que satisfait du spectacle. Puis, écoutez, on avait 30 billets encore disponibles hier. Là, on est vendu pour ce soir. Fait qu'encore une autre belle soirée à Salle Comble. Sold out. Et
Ça ressemble encore beaucoup cette année, même principe, je veux dire, que l'année dernière. Encore les parades de mode, les numéros d'humour, chant et même un band. Oui, exactement. On a vraiment tout le même style de spectacle. On a rajouté une parade de mode. On est allé chercher vraiment des originalités aussi au volet mode, avec les costumes d'Halloween, ces choses-là, des choses qu'on n'était pas habitué de voir, puis de pouvoir mettre à l'avant-scène un peu nos commerces qui sont là au Témiscamingue, comme Costume Brin de Folie, ces choses-là. On a du local. Fait que c'est ça qui est important, de vouloir montrer le côté écologique aussi cette année, de pouvoir montrer aux gens qu'on peut s'habiller avec du seconde main, puis qu'on peut être vraiment très beau. C'est pas marqué dans notre face qu'on s'habille en seconde main. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien. On est content. L'humour, écoutez, avec tous les gens qui sont là, qui viennent me supporter dans tout ça. J'ai Edith Lebel, j'ai Suzelle Barrette, j'ai aussi Cindy Paquin qui s'occupe de l'animation. Écoutez, ce monde-là, ils sont là pendant 4 mois, puis on travaille à ce que le show soit le meilleur possible. Puis hier, ben, on s'est tapé sur l'épaule, on s'est dit, ben, je pense que défi relevé. On a encore relevé notre finition de show à notre 2e édition d'une coche. Les commanditaires étaient encore là cette année, encore un peu les mêmes que l'année dernière. On en a rajouté. Bien, c'est sûr qu'on a pas mal toujours les mêmes commanditaires qui sont présents, mais on en a rajouté aussi, bien sûr, qui sont là, qui viennent nous aider. On peut vraiment dire un gros merci là, à toutes ces entreprises-là qui viennent nous supporter pour qu'on puisse monter ce spectacle-là. Puis, tu sais, on a vraiment, tu sais, un show comme ça, au point de vue technique, c'est très, très demandant. Puis, on est vraiment chanceux d'avoir Frank Lefebvre qui est là, parce que Frank est là tout le temps, aux pratiques. Puis, écoutez, c'est une méchante job. Puis, il y a toute l'équipe aussi à l'arrière des décors. Tu sais, tout ce monde-là, qu'on les voit pas, sont en arrière-scène, bien, ces jeunes-là, ils travaillent vraiment fort. Tu sais, les décors ici, tout ce qui est peinture, écoutez, c'est une autre gang de jeunes qui sont pas là sur scène, on les voit pas, mais ils le font. Puis, écoutez, vraiment un chapeau. C'est 60 jeunes là, qui ont travaillé à ce spectacle-là. Et là, on est déjà à la 2e édition de Finissons le show. L'an prochain, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça revienne? Parce que ça revienne, parce que c'est sûr, dans les 2 dernières années, on avait un finissant du côté de la famille Gélina. Là, l'année prochaine, non. Est-ce qu'on sait ce qui se passe avec le Finissons le show l'année prochaine? Bien, je vais parler pour moi. Moi, je vais vous dire que oui, il y a un Finissons le show l'année prochaine. Il va y avoir une 3e édition. Je vais être là. Puis, j'ai peut-être pas de finissant, mais j'ai encore des jeunes au secondaire. Puis, j'en ai pour plusieurs années, moi, à me tenir à l'école secondaire. Fait que j'en ai encore 5 qui vont passer ici. Mais que juste de voir l'implication. Puis, moi, juste de côtoyer ces jeunes-là, puis de voir vraiment que c'est tous les niveaux, les secondaires 1 au secondaire 5, on en a de tous les niveaux qui travaillent ensemble, une belle synergie de spectacle, de gang d'école. Puis je pense que l'École Marcel Raymond doit être fière vraiment de voir aller ce qui se passe avec les élèves, parce que la culture aussi, c'est important dans une école. Puis je suis content parce que nous, notre petite gang, bien, ça permet à ces jeunes-là de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, puis de pouvoir marcher ici sur les planches là, de l'École Marcel Raymond. Merci, Simon. Merci, William. L'entreprise Viard, avec l'aide de la Corporation minière Osisko, a annoncé l'achat des actifs des 2 concessions minières de l'ancienne mine de Belle-Terre. Dès le 14 mai, Viard deviendra le propriétaire de la mine d'or. Le site a généré des extractions de 750 000 onces d'or et 95 000 onces d'argent entre 1936 et 1959. Viard Inc. avait signé en février 2024 une convention pour acheter les concessions et une série de claims miniers pour un montant de 2,1 millions de dollars. Par voie de communiqué, le PDG de Viard, Mark Fedoziewicz, se dit heureux d'annoncer cette renégociation et que l'entreprise reste concentrée sur l'exécution de leur plan stratégique à Belle-Terre afin de délivrer une valeur significative aux meilleurs intérêts de leurs actionnaires. La compagnie souhaite également poursuivre ses objectifs de croissance avec la réalisation d'un programme de forage de plus de 60 000 mètres sur la propriété. Le projet Belle-Terre Or comprend 635 claims sur une superficie de 348 km². Même si le projet a été sous-exploré au fil des 60 dernières années, il n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante jusqu'à présent, affirme l'entreprise. Les travaux, en lien avec le programme de forage, devraient débuter au début de l'année 2024. Viard travaille aussi sur le projet Skyfall à Lebel-sur-Quévillon, qu'elle considère prometteur.
La semaine témiscamienne de la santé mentale bat son plein jusqu'au 12 mai, sous le thème « Avance, savoure, rayonne ». L'objectif de cette semaine est d'outiller la population pour améliorer son bien-être global. Pour l'occasion, 500 personnes se sont réunies samedi au Parc des Clubs de Ville-Marie lors d'une fête familiale. Il y avait des jeux gonflables et des activités comme du bricolage et de la peinture au plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes. Le comité organisateur de cette semaine a choisi de se pencher particulièrement sur l'enjeu de l'image corporelle. L'organisation souhaite sensibiliser la population sur la grande place que cet enjeu prend dans la société moderne et de remettre en perspective son importance dans la santé mentale de chacun et de chacune. Une conférence a également eu lieu lundi le 6 mai sur le sujet de l'image corporelle. La psychologue Dr Stéphanie Léonard s'adressait à la population témiscamienne au Théâtre du Rift. Les citoyens de Notre-Dame-du-Nord et de Saint-Bruno-de-Guigues étaient convoqués aux urnes dimanche dernier pour des élections partielles pour des postes de conseillers et de conseillères. Michel Vaillant a été élu au poste de conseiller 3 de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord avec 104 votes, 84 de plus que son plus proche poursuivant. À Saint-Bruno-de-Guigues, c'était le poste de conseiller numéro 4 qui était en jeu. Laurie Charette-Perrault s'est vue élire avec 38 voix. Le taux de participation pour les élections partielles de Saint-Bruno-de-Guigues était de 38,6 %. Cette élection a été rendue nécessaire à la suite de la démission de Mme Sandra Barrette en février dernier. La saison des sucres a été bonne cette année au Témiscamingue. Comme pour l'ensemble de la province, les acériculteurs témiscamiens ont eu une saison qui a dépassé les attentes. L'hiver et le printemps doux qu'on a vécu a peut-être frustré les adeptes de motoneige, mais les conditions météo ont fait le bonheur des producteurs de sirop d'érable. Du côté de l'érablière Thème Sucre, on se réjouit de la récolte de 4,7 livres de sirop d'érable pour cette saison 2024. L'entreprise témiscamienne s'est lancée dans la restauration pour la première fois en février. Une offre unique en Abitibi-Témiscamingue qui a attiré 6000 personnes à leur salle à manger de l'Aniel, d'après le propriétaire de Thème Sucre, Hugo Lévesque. Plus de la moitié des visiteurs provenaient de l'extérieur du Témiscamingue. M. Lévesque mentionne que plusieurs familles venant de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda ont fait l'aller-retour pour venir profiter de leur expérience de cabane à sucre. Hugo Lévesque ajoute qu'il y aura davantage d'activités l'année prochaine en voulant développer le volet d'écotourisme et que ça va être encore plus magique. En plus de la quantité impressionnante de sirop, la qualité du sirop d'érable est aussi exceptionnelle cette année. C'était une année record chez Thème Sucre. La saison de la cabane à sucre s'est terminée samedi dernier avec un méchoui et l'érablière ouvrira ses portes à nouveau en février prochain. Il y a du changement chez les pommes de terre du Témiscamingue. L'entreprise témiscamienne a été vendue au groupe Préval-AG en mars dernier. La compagnie de Saint-Hyacinthe reprend possession des pommes de terre du Témiscamingue après l'avoir vendue à Québec-Parmentier en 2021. La ferme de Saint-Eugène-de-Guigues avait été mise en vente à l'automne dans le cadre d'une restructuration financière du groupe Québec-Parmentier. Dans la foulée de leur achat, le groupe Préval-AG a décidé de renommer la ferme, qui s'appellera maintenant Les Cultures du Témiscamingue Inc. Malgré le changement à la direction, l'entreprise a pu réembaucher tous les employés qui avaient été affectés par le processus de vente. Le nouveau président des Cultures du Témiscamingue, Vincent Couture, explique que l'idée derrière le rachat de la ferme est de tirer avantage des bénéfices que l'entreprise peut amener avec leurs autres fermes agricoles. Il souligne également que l'entreprise prévoit prioriser à nouveau la production de pommes de terre en 2024, mais à plus petite échelle que l'an dernier, en passant d'une superficie de plus de 250 acres en 2023 à 170 cette année. La compagnie est ouverte à diversifier ses cultures dans le futur. D'après M. Couture, leur principal enjeu était de trouver des semences de pommes de terre
après une année 2023 difficile. La moitié de la superficie des champs servira à des engrais verts, de l'orge brassicole et un peu de soya, précise le président. Il explique vouloir faire mieux avec cet actif et ne ferme pas la porte à une autre culture additionnelle. Mais il note qu'ils doivent d'abord mettre à jour leurs connaissances agronomiques pour voir le potentiel de cette ferme avec différents types de sols. Vincent Couture termine en démontrant que l'entreprise veut optimiser leurs opérations en améliorant, notamment, le système d'irrigation de la ferme, qui pourrait améliorer et sécuriser le rendement de la ferme. Le gouvernement du Québec promet d'aider les 275 travailleurs de l'usine de Ryanair à Témiscamingue qui verront leurs emplois suspendus le 2 juillet prochain. La ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, assure que les services vont accompagner les employés de l'usine. Elle dit avoir demandé la mise en place d'un comité d'aide au reclassement. Ce comité viendrait en aide aux travailleurs touchés par cette fermeture en offrant des services de requalification, d'aide à l'emploi ou de formation selon leurs besoins. La ministre affirme être pleinement consciente que la particularité de Témiscamingue d'être une ville mono-industrielle amène le risque que les travailleurs licenciés pourraient devoir déménager. Elle ajoute qu'avec le comité, ce qu'on veut s'assurer, c'est de tout mettre en place, de tout faire pour que les travailleurs qui le souhaitent puissent demeurer au Témiscamingue, dit la ministre. La situation de l'usine Ryam s'est même rendue jusqu'à l'Assemblée nationale. Lors de la période des questions, le député et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt, André Fortin, a questionné la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, sur la fermeture de l'usine de Témiscamingue. André Fortin a mentionné l'immense perte que signifie 275 emplois dans une ville de 2300 âmes. Il a ainsi questionné la ministre Blanchette-Vézina sur ce qu'elle a fait pour protéger les travailleurs de Ryanair. La ministre s'est dite désolée de la situation et que son gouvernement s'attendait à des moments difficiles dans l'industrie forestière. Celle qui succédera à Émilie Lessard-Terrien au poste de co-porte-parole féminine par intérim est maintenant connue. Christine Labrie prendra le rôle intérimaire aux côtés de Gabrielle Nadeau-Dubois jusqu'à ce qu'une co-porte-parole féminine soit élue officiellement. Madame Labrie avait participé à la course pour devenir co-porte-parole féminine en novembre dernier. Elle avait alors fini 3e. Christine Labrie ne pourra toutefois pas se présenter comme candidate lors de la prochaine élection pour le poste officiel, indique Québec solidaire par voie de communiqué. Cette décision vise à garantir un processus équitable et ouvert à tous nos membres aspirant à cette responsabilité, précise le parti. Le départ d'Émilie Lessard-Terrien a provoqué une tempête au sein de Québec solidaire. Ça l'a amené Gabrielle Nadeau-Dubois à entamer une réflexion sur son avenir après les critiques à son endroit venant de l'ancienne députée dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Il a donc réagi mercredi après-midi en présentant une forme d'ultimatum aux membres du parti. Selon lui, il faut alléger le programme et réformer les statuts pour que QS devienne un parti de gouvernement. Pour le moment, aucun détail n'a été donné en lien avec la future course au poste de co-porte-parole féminine. Le ministère des Transports du Québec informe la population que des travaux de reconstruction d'un ponceau auront lieu à Guérin, sur la route 391, environ 6,7 km au nord de la montée Guérin. La circulation se fera par alternance à l'aide de feux de circulation en tout temps via un chemin de déviation. La durée prévue des travaux est du lundi 6 mai jusqu'au vendredi 24 mai prochain. Le ministère des Transports rappelle que le respect de la signalisation est essentiel pour la sécurité des travailleurs ainsi que celle des autres automobilistes. Le mois d'avril était le mois où la population de Notre-Dame-du-Nord devait enregistrer leurs animaux de compagnie. Depuis le 1er mai, les frais pour l'enregistrement ont doublé. Pour procéder à l'enregistrement, vous devez vous présenter au 71 rue Principale Nord pour recevoir la pièce d'immatriculation que l'animal doit porter.
Pour mieux contrôler la prolifération d'animaux errants, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord encourage la stérilisation des chats et des chiens. C'est donc dans cette optique que le coût d'enregistrement des animaux stérilisés est plus bas. Il suffira de montrer une attestation du vétérinaire que votre animal est stérilisé pour profiter du rabais. Vu qu'on est dépassé le 30 avril, les tarifs d'enregistrement pour les chiens stérilisés sont de 30 $ et de 50 $ pour ceux non stérilisés. Pour les chats stérilisés, le prix est de 10 $ et pour les chats non stérilisés, de 20 $. Rappelons quelques extraits du règlement de la municipalité sur les animaux, comme que si votre animal défèque sur une propriété publique ou privée, qui n'est pas la vôtre et que vous ne le nettoyez pas, ça constitue une infraction au règlement municipal. Les animaux doivent également être tenus ou retenus, que ce soit par une attache, une laisse ou une clôture, pour l'empêcher de sortir du terrain. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le bureau municipal de Notre-Dame-du-Nord. Mercredi, le 1er mai dernier, sonnait la fin de la saison des impôts au Québec. Le constat est clair chez Revenu Québec. Sur les plus de 6 millions de déclarations de revenus reçues, 92 l'ont été électroniquement. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Internet et les services en ligne pour votre rapport d'impôt. Ces services permettent d'accélérer le traitement des dossiers et le versement des remboursements. Le délai de remboursement ou de cotisation de Revenu Québec passe de 28 à 14 jours lorsqu'une déclaration est transmise par voie électronique, au lieu de par la poste. Parmi les personnes ayant déjà fait leur déclaration de revenus pour 2023, 71 d'entre elles recevront un remboursement, alors que 22 % ont un solde d'impôt à donner. Pour les particuliers qui déclarent des revenus d'entreprise, ils ont jusqu'au 17 juin pour produire leur déclaration de revenus. Le journal culturel L'Indice bohémien est couronné deuxième meilleur média écrit communautaire au Québec. Le journal a remporté 6 prix parmi les 39 journaux présents au Gala de l'Association des médias écrits du Québec. Il a gagné le deuxième prix pour le meilleur article d'opinion et la meilleure catégorie critique, et la première place pour la meilleure présentation graphique. Les membres du journal ont remporté la catégorie de meilleur photographe de presse et la rédactrice Dominique Roy a été nommée la bénévole de l'année. Grâce à ces prix, l'Indice bohémien s'est vu décerner le titre de deuxième meilleur média écrit communautaire au Québec. Plusieurs belles reconnaissances qui démontrent l'importance et l'impact de l'Indice bohémien sur la scène culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour le culturel cette semaine au Témiscamingue, le cinéma du Rift présente, le mercredi 8 mai à 19h30, le film d'action Godzilla et Kong, le Nouvel Empire. Et ce jeudi 9 mai à 19h30, il présente également le drame psychologique québécois Hôtel Silence. Ce samedi à 20h, l'auteur, compositrice, interprète et activiste Inuk Elisapi foulera les planches du Rift avec son spectacle Inuktitut. L'artiste récipiendaire de nombreux prix Juno et Félix performera les succès de son dernier album du même nom. Elle y interprète des classiques du rock et de la pop des années 60 à 90, traduits dans sa langue maternelle, l'Inuktitut. Et pour les tout-petits, un grand nombre d'activités seront offertes tout le mois de mai au Témiscamingue dans le cadre du festival Petit Bonheur d'Abitibi-Témiscamingue. Des ateliers d'initiation au cinéma, à la peinture, au théâtre et à la lecture de contes seront présentés dans les locaux du Rift, et pour l'atelier de la lecture de contes, ce sera à Moffett. Destiné aux enfants de 0 à 6 ans, les activités sont complètement gratuites. Pour plus d'informations, vous les trouverez sur le site web du Rift. Au sport dans la région, le gardien des Huskies, William Rousseau, est le premier récipiendaire du trophée Patrick Roy, remis au gardien de l'année dans la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Après avoir été sous les ordres justement de Patrick Roy avec les Remparts de Québec durant 3 saisons, Rousseau a rejoint la meute en espérant répéter son exploit de l'année dernière de remporter la Coupe Memorial. Après un début de saison décevant,
le portier de 21 ans a retrouvé son niveau de jeu habituel en terminant la campagne 2023-2024 avec une fiche de 34 victoires, 10 défaites et 5 revers en surtemps. Ces 34 victoires et sa moyenne de buts alloués de 2,24 représentent un sommet dans la LHJMQ. Son pourcentage d'arrêt de 924 le place au deuxième rang du circuit, seulement un centième derrière le gardien des Moussettes d'Halifax, Mathis Rousseau. Le 10 mars dernier, William Rousseau a battu un record de la LHJMQ en récoltant un 8e blanchissage lors d'une même saison. Le Cerbère a également remporté pour une deuxième année consécutive le trophée Jacques Plante, décerné au gardien avec la meilleure moyenne de buts accordés en saison régulière. Ce n'est probablement qu'une simple consolation après l'élimination surprise des Huskies en 5 matchs aux mains des Tigres de Victoriaville il y a 3 semaines. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. Restez à l'écoute après le bulletin pour visionner les entrevues complètes réalisées avec les participants au spectacle Finissons le show. Vous pourrez entendre notamment le groupe Illusion qui performera à la rigolade du printemps de la Verlochère le 18 mai prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir.